Espace TV, le 22h. Bonsoir téléspectateurs d'Espace TV, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h, dans un instant le sommaire. 504 000 €, c'est ce que réclame Souleymane Changuelba à l'État guinéen pour le préjudice économique subi dû à sa condamnation dans l'affaire Koula. Il dit avoir perdu une importante opportunité d'emploi à la BAD. Le responsable de communication à l'époque de l'assassinat du journaliste dénonce un jugement inéquitable lors de ce procès. La Cour de justice de la CEDEAO a jugé sa requête recevable. Nous reviendrons ensuite sur la célébration de l'Aïd el-Fitr. Les imams dans les différents prêches ont prôné la paix et l'unité nationale. Nous serons à Kwaya, Tanane et Boké. La Confédération africaine de football a décidé d'augmenter le nombre de participants de certains pays en Ligue des champions et en Coupe de la CAF. Eh bien, la Guinée aura désormais 2 représentants en Ligue des champions, résultat de la constance du Orea AC en Ligue des champions au cours de ces dernières années. Bienvenue à tous. D'abord, manifestation ce mercredi à Fria. Les femmes sont de nouveau descendues dans la rue. Une marche pacifique pour exiger du chef de l'État le départ de la préfète Nyalen Kondé en poste depuis près de 5 ans. Scandant des slogans hostiles à celle-ci, les femmes se sont d'abord réunies au stade de proximité Konkosila avant de traverser la ville jusqu'à la gare routière. Ces femmes accusent Nyalen Kondé, préfète de Fria, de malversation et de favoritisme. Des plaintes que la concernée rejette en bloc. La Cour de justice de la CEDEAO a jugé recevable la requête de Souleymane Ba, condamné dans l'affaire Koula Diallo. Le responsable communication de l'IFDG à l'époque de l'assassinat du journaliste dénonce un jugement inéquitable lors de ce procès. Il introduit également sa requête pour préjudice économique subi après avoir perdu une importante opportunité d'emploi à la BAD à Abidjan. Cette requête vient d'être déclarée recevable. Il réclame à l'État guinéen plus de 500 000 €. Ouminatou Sidibé. La requête introduite de Souley Tchangel auprès de cette instance est pour n'avoir pas bénéficié d'un jugement équitable en Guinée. Le conseiller de l'UFDG affirme qu'il est possible de faire recours aux instances internationales pour être rétabli dans son droit. En fait, on n'est pas obligé de subir l'injustice et de se taire dessus. À partir du moment où on estime que nous avons été injustement accusés ou condamnés, il y a des instances internationales ou sous-régionales auxquelles on peut faire appel pour qu'on soit rétabli dans son droit. Donc la première chose, c'est une question de pédagogie. Parce que très souvent dans notre pays, les gens subissent les injustices et ils restent comme ils sont et ne font rien parce qu'ils sont dans une logique de fatalisme. Et ça, personnellement, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Souleymane Changuelba trouve cette affaire floue. Le gouvernement, pour lui, avait d'autres objectifs en voulant l'arrêter. Je le dis et je le répète, à partir du moment où, à mon âme et conscience, je sais que je n'ai rien fait dans cette affaire, il est hors de question que je me plie à la volonté d'une justice aux ordres et que je me plie à une injustice qui ne dit pas son nom pendant que je suis en exil et que ma famille et que mes amis et que tout le monde professionnel qui soit artistique, médiatique, politico-académique soit d'une certaine façon d'une sorte d'orphelinat par rapport à tout ce que je peux faire aujourd'hui en Guinée. Dans cette contre-attaque, l'expert en communication et son avocat demandent 504 000 € à l'État pour préjudice économique subi. Je travaillais pour les organisations internationales quand j'étais en Guinée. J'étais en train de bosser pour les institutions des Nations Unies quand j'étais à Conakry. Donc ça aussi, ces documents existent. Du jour au lendemain, j'ai dû arrêter mon travail. C'est le 30 mai dernier que cette requête introductive d'instance a été déposée par Souleymane Ba, alias Tchangel, à la CEDEAO par l'entremise de son avocat. Le vice-président de l'AVIPA, l'association des victimes, parents et amis du massacre du 28 septembre, accuse sa présidente de gestion opaque, mais aussi de détournement de plusieurs centaines de millions. En exemple, dans un courrier, le vice-président soutient que sur un budget de près de 900 millions de francs guinéens consacré à la formation des médecins, plus de 115 millions ont été retirés des comptes de l'association par le fils de la présidente afin de lui permettre à elle d'effectuer un voyage sur Paris. Asmaou Diallo
refuse pour l'heure de se prononcer. Mariam Fodé Camara, commentaire. Cela fait exactement 4 mois que le vice-président de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009, saisissait la présidente de cette ONG d'une lettre lui demandant des comptes pour la gestion des fonds alloués à l'AVIPA. Yorogoul Diallo demande à Asmaou Diallo de rompre avec certaines pratiques dans la gestion de la dite structure associative. Le vice-président a interpellé sa présidente sur, dit-il, le refus de celle-ci de tenir des réunions du bureau depuis plus de 4 ans, la gestion très obscure des projets entre l'accusé et son fils, trésorier et dépensier à la fois, le détournement de plus de 50% du budget du projet Martin Enals, celui du projet Pro-Victimi de la fondation Dr Denise Mukwege sans le rapport d'exécution. Yorogoul Diallo rappelle que malgré qu'il soit malade et affaibli, rien n'a été mis à sa disposition en tant que vice-président chargé des dons que lui confèrent les statuts de l'AVIPA. Dans le dit courrier, le vice-président mentionne que sur un budget de près de 900 millions de francs guinéens consacrés à la formation des médecins, plus de 115 millions ont été retirés des comptes de l'association par son fils Souleymane Camara pour permettre à sa mère, qui assure la présidence de l'AVIPA, d'effectuer un voyage sur Paris. Pour les thérapeutes envoyés au Congo, précisément à Panzi, plus de 65 millions de francs guinéens ont été retirés des comptes sans jamais être envoyés aux destinataires. Face à ces multiples accusations, Asmaou Diallo, la principale concernée, n'a pour l'instant pas réagi. Elle déclare s'abstenir de tout commentaire sur cette affaire pour le moment, a-t-elle dit à nos confrères de mosaïqueguinée.com. Le SLEG rejette la proposition des cadres du ministère de l'Éducation sur la suspension de l'Internet pendant la période des examens. Il propose plutôt des surveillants qualifiés et l'interdiction du téléphone à 1 kilomètre des écoles. Mohamed Bangoura a par ailleurs salué la décision du ministère sur la suspension des internats pour l'année scolaire 2019. Alcieni Bari, Djibril Kabak Kamara. À la veille des examens, les écoles ont l'habitude d'organiser des internats et semi-internats. En ce qui concerne les internats, le ministère de l'Éducation a réitéré sa ferme détermination de les interdire. Le SLEG va plus loin et sollicite la suspension des semi-internats organisés dans la plupart des écoles privées. Pour lui, ce type de préparation engendre de graves conséquences dans la formation des élèves. Ces semi-internats ont une large conséquence sur le déroulement normal des examens nationaux, parce que ça entraîne non seulement la fuite ici des sujets, et ces fondateurs d'établissements sont en commun accord avec certains cadres du service examen et concours afin d'entrer en possession de ces sujets qu'ils font traiter avec leurs candidats qui, à leur tour, envoient ces mêmes sujets à leurs camarades qui sont en dehors de leur établissement par voie de messagerie, ce qui entraîne ici une conséquence vraiment négative sur la crédibilité même de ces examens. L'autre sujet qui fait polémique est la proposition de suspension des réseaux sociaux pendant les examens. Le SLEG condamne et propose plutôt l'interdiction des téléphones à 1 kilomètre des centres d'évaluation et de permettre aux enseignants du lycée de surveiller l'examen d'entrée en 7e et les maîtres et maîtresses du primaire, le BPC et le bac. Les surveillants ne doivent pas se déplacer avec les téléphones. Aucun candidat ne doit être présent dans la salle de classe avec un téléphone et surtout ne pas envoyer dans ces centres d'examen des militants, comme ce fut le cas l'année dernière où on a vu au centre même du secrétariat du bac des militants, des vendeuses même d'Avaria qui, après 3 chiffres, avaient du mal à lire. Pour le moment, la période des examens n'est pas connue avec précision. Cependant, certains cadres du département parlent de la première quinzaine du mois de juillet. Je le disais dans les titres, célébration ce mardi de l'Aïd el-Fitr. Nous revenons donc sur cette journée, direction Koya, où il menaçait de pleuvoir au moment de la prière, ce qui n'a pas empêché les fidèles de répondre massivement à l'appel et ont montré sans détour leur joie de fêter l'Aïd el-Fitr. Mamadou Saliouba, Ibrahim Souri Saïsouma. Sous un ciel gris, il immortalise l'événement par une photo. À tous les niveaux, hommes, femmes. Dans la préfecture de Koya, on ne se néglige pas. Et ici, on a tous un message commun.
29 jours de jeûne, ensuite trouver la fête. Je remercie mes parents, mon mari, mes voisins. Et je prie Dieu, le Tout-Puissant Allah, à ce que je l'ai vu. Que la Guinée soit unie. Je prie Dieu à ce que le puissant Allah, le Tout-Puissant Allah, exerce nos vœux. Que la Guinée soit dans un pays de paix. Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir accordé la chance d'être là aujourd'hui. Ces mots viennent clôturer un mois de pénitence, 29 jours au cours desquels se sont multipliés des prières et des bénédictions. L'année dernière, ils étaient nombreux à venir fêter la fin du mois de Ramadan, ici même au stade de Koya. Beaucoup n'ont pas eu la chance cette année. Rappelez à Dieu. Ma toute première prière, mon vœu le plus ardent, c'est d'abord le repos éternel de l'âme de mon père qui n'a pas pu vraiment faire cette année avec nous, ce Ramadan de cette année-ci. Et il est parti à quelques jours du début du Ramadan. Je lui souhaite le paradis. À cette fête du Ramadan, Koya a aussi saisi l'occasion pour rappeler aux autorités politiques sa plus grande préoccupation. Je prie encore pour tous les Guinéens en général et moi personnellement pour l'emploi sûr, l'emploi fiable et l'emploi garanti. Réputé pour sa forte pluviométrie, Koya a dû un peu anticiper. Une prière au terme de 29 jours de pénitence et un sermon pour la paix, l'unité et le pardon. Du côté de Tanene, où se trouvaient Alseni Bari et Yacouba Traoré, le message a été le même, l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale. On suit leur reportage. Tanene, dans le Bromaya. Dans cette mosquée bâtie par le feu général Lansana Conté, les fidèles se retrouvent pour la prière. Une prière solennelle qui symbolise la fin du mois de Ramadan. Pour la prêche du jour, la cohésion sociale. Nous devons nous donner la main, travailler ensemble, sans distinction d'ethnie pour une cohésion sociale. Au-delà de son aspect festif, c'est la convivialité entre les fidèles musulmans. Peul, Malinké, Soussou, tous comme un seul homme, prient pour la paix, surtout au moment où le climat politique semble crispé. Nous fêtons cette fête dans de meilleures conditions. Et le mois, il est commun, c'est pour tout le monde. Alors que ce soit Peul ou Malinké ou ethnie, nous vivons tous dans la même situation. Donc nous partageons la joie ensemble. C'est ça, le musulman. Le musulman n'a pas de frontières avec son prochain musulman. Tanene, c'est cet homme, El Hadj Sékou Nassouma, le Kuntigi de la Basse-Côte. La chefferie traditionnelle est perpétuée tout au long de son parcours de retour de la prière des cantiques religieux. Pour la fête de l'Aïd el-Fitr, le baobab de la Basse-Côte ne parle pas de politique. Pour lui, tous ces mots sont interprétés autrement. Il évoque simplement l'importance de la fête et la paix pour le pays. Nous invitons tous les citoyens à la retenue et suivre la voie de Dieu, parce que c'est lui qui décide de tout. La prière et le sermon d'aujourd'hui doivent être les leçons pour tout un chacun. Tanene, en fait, le commerce un peu au ralenti, la circulation assez fluide, la population dans la joie. À Boké, très tôt mardi matin, les fidèles musulmans ont rallié les espaces de prière à Dabia. La prière a été dirigée par l'imam de la mosquée centrale. Au cours de son sermon, il a invité les Guinéens à renforcer l'unité nationale. Fodé Omar Kamara, Salifouli Fossissé. À Dibia, dans la commune urbaine de Boké, la prière a été dirigée par le grand imam de la mosquée centrale. Dans son sermon, l'imam Ratib a prêché l'unité et la cohésion sociale entre les filles et fils de Guinée. Un sermon bien apprécié par les fidèles. Vraiment aujourd'hui j'ai un sentiment de satisfaction
après déjà les 30 jours de pénitence pour ce mois de carême. Je remercie le bon Dieu de la chance de vivre ce moment et être ce matin à cette grande prière avec la population de la commune urbaine de Bokeh. La fête de Ramadan a été aussi l'occasion pour les fidèles de prononcer la paix en ce moment crucial de notre pays. Ça représente beaucoup de joie pour moi et de fierté. Et prier pour le pays, pour la paix entre les musulmans et tous les ethnies sont des frères, des sœurs, tout le monde. Personne n'est venu en Guinée, tout le monde, nous sommes tous des Guinéens. Donc il faut qu'on se donne la main, cesser de faire des histoires. Le préfet de Bokeh a orienté son intervention sur le développement de la préfecture. Ma prière et ma volonté aujourd'hui, c'est que Bokeh vive dans la concorde, dans la cohésion sociale, dans la paix. Et c'est ça mon souhait. Donc je prie Dieu qu'il nous aide à calmer les esprits, qu'il nous aide à éloigner le shaitan, qu'il fasse que la paix et la concorde règnent à Bokeh, qu'il fasse que le développement aussi soit notre pion. Donc je compte sur l'ensemble des composantes sociales pour que chacun contribue au développement de Bokeh. C'est une bonne nouvelle pour la Guinée, dont l'indice du football vient de grimper donc à la CAF. Désormais, le pays aura droit à 4 représentants en campagne africaine, dont 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe CAF, selon nos informations. Ceci est le résultat de la constance du Oréacier en Ligue des Champions au cours de ces dernières années. Commentaire Abdoulaye Sayodian. Longtemps aux abonnés absents, la Guinée signe son comeback dans la cour des géants du football africain. Au lieu de 2, le pays aura désormais 4 représentants dans les compétitions de la CAF. Pour avoir droit à 4 clubs en campagne africaine, les pays doivent figurer parmi les 12 premiers du classement. C'est cet exploit que la Guinée a réalisé en occupant la 6e place. Ceci est la conséquence positive de la régularité du Oria en Ligue des Champions, où le club de Matam a enchaîné 2 fois de suite une qualification en quart de finale. C'est l'indice CAF calculé sur la base des résultats des clubs sur les 5 dernières années qui a apporté cette bonne nouvelle à la Guinée à travers ce courrier que la Confédération africaine de football a adressé le 3 juin dernier à la Fédération guinéenne. Selon nos sources, les 2 premiers du championnat guinéen, la Ligue 1, vont directement en Champions League. Ensuite, le vainqueur de la Coupe nationale et celui du match de barrage opposant les 2 demi-finalistes malheureux de la même compétition disputeront la Coupe de la CAF, rajoute la même source. L'autre question qui se pose est celle de savoir si tous ces 4 clubs guinéens auront la possibilité de participer à une campagne africaine alors qu'un manque de moyens financiers est souvent évoqué par plusieurs d'entre eux. Cette nouvelle vient soulager le public sportif guinéen qui n'a pas encore fini avec les remords de la sanction infligée à la Guinée par l'instance africaine à la suite de la CAN U17 pour falsification de documents administratifs. Hors de nos frontières, apprendre l'économie en s'amusant, c'est le défi que relèvent les jeux d'éducation financière, que ce soit dilemme ou pour les adolescents ou aventure entrepreneur pour les étudiants et les jeunes entrepreneurs. Ces jeux de société permettent de se familiariser avec les notions économiques de base et de préparer le jeune Homo economicus aux décisions de sa vie future. Comme dans la vraie vie d'adulte, ces collégiens apprennent à gérer leur budget par un jeu. Alors pour vous, je vais vous donner la prime d'activité de 100 €. Alors la prime d'activité... Dilemme, développé par une association de lutte contre le surendettement, les met à chaque tour face à un choix, économiser ou bien se faire plaisir. Sans oublier les obligations qui incombent à chaque chef de famille, payer son loyer, sa mutuelle et d'éventuels cours d'anglais. On n'apprend pas forcément dans le milieu scolaire l'éducation budgétaire. Et puis on voulait aussi démystifier le conseiller bancaire voleur, comme certains nous disent, au profit du conseiller bancaire, disons, partenaire. Combien rapporte un livret A? Que faire si j'ai cassé les lunettes d'un ami? Travailler ou non quelques heures supplémentaires? Dilemme, ça donne à réfléchir. Même en ayant un salaire plutôt moyen, on peut quand même réussir à s'en sortir, il faut juste apprendre à gérer son budget.
Ils ont 10 ans de plus et se posent des questions du même ordre. Ces élèves ingénieurs pourraient un jour devenir chefs d'entreprise. La Banque de France a développé justement pour ce public Aventure Entrepreneur. Un client grand compte, ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais vigilance. Ça ne vous rapporte pas de la trésorerie immédiatement. Ils ont 4 trimestres pour faire leurs preuves et gérer les aléas positifs comme négatifs de l'entrepreneuriat. On a quand même des interactions entre chacune des entreprises, donc on voit que c'est pas notre entreprise, on l'a créée dans notre petite bulle. On voit qu'on doit interagir avec le monde environnant et le contexte économique. Il existe au moins 2 autres jeux de plateau sur le marché, des simulations qui aideront peut-être les Français, réputés piètres financiers, à y voir un peu plus clair. C'est naturel, l'œuf maillot, il n'y a pas plus français. À Paris, 10 cuisiniers s'affrontent pour la 2e édition du championnat du monde de l'œuf mayonnaise, un pilier de bistrot. Cette année, c'est le chef du bouillon Pigalle qui est récompensé pour sa réalisation de ce grand classique de la cuisine populaire. Reportage. Du crouton, de la ciboulette, des légumes al dente sous un œuf mayonnaise, une entrée star du bistrot. C'est naturel l'œuf maillot, il n'y a pas plus français. Il n'y a pas plus français. Vous connaissez beaucoup de pays où on fait l'œuf maillot? Dans ce restaurant parisien, 10 chefs s'affrontent pour le titre de champion du monde de l'œuf mayonnaise. À chacun sa recette, du plus simple au plus sophistiqué. Moi je suis parti sur le fait de faire un œuf mayonnaise comme on apprend à le faire. Pas plus, pas moins. Là autour c'est des blancs d'œufs frits en fait. Des œufs maillots qui vont passer à la table du jury, attentifs aux moindres détails. Regardez-moi, mon œuf est parfait. Voilà. On va pas au bout d'un manque de nerfs, voilà, pour moi. Je trouve que là, pour le coup, c'est le point faible, la maillot, c'est un peu embêtant. L'œuf est un patrimoine vivant, l'œuf maillot. Donc c'est bien de le voir comme ça, les chefs s'approprier et nous faire des créations tout à fait inédites. Donc c'est quelque chose, je suis vraiment content d'être là, moi. Un œuf de gros calibre cuit à cœur, de la mayonnaise, un bon assaisonnement. La recette est simple, en apparence. L'œuf mayonnaise, c'est rien, hein. C'est un œuf avec une mayonnaise et de l'accompagner avec l'assaisonnement le plus parfait qui soit. Donc c'est très peu de choses qui font qu'un plat tout d'un coup peut devenir sublime. Donc c'est là où on retrouve un petit peu la quintessence du savoir-faire d'un chef, c'est avec peu de choses faire le meilleur. Bouillon Pigalle, Pierre et Guillaume Boussier. Le vainqueur, c'est lui, ce chef parisien qui propose un œuf maillot à 1,90 €. Un petit prix pour un grand classique de la cuisine populaire. Écoutez, c'est beaucoup d'émotions, hein. Je suis très heureux, je ne m'y attendais pas. Et non, je suis très content et très fier pour le restaurant aussi, et puis pour tout le monde qui nous a accompagnés. Une entrée sans chichi, des œufs de qualité, du vinaigre de Xérès et du poivre de Campote. Voilà la recette, maintenant à vos fourneaux. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à la rédaction, mais aussi à l'équipe technique du jour. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.